Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres. Réunion de clôture organisée par la primature de l'expertise sur la mise en place de mécanismes de financement du logement. Et en Afghanistan, l'élection présidentielle se déroule sous la menace des attentats. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a participé jeudi donc à la session débat général de la 74e Assemblée générale des Nations Unies, convoquée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Plusieurs sujets donc étaient à l'ordre du jour de cette réunion: l'éradication de la pauvreté, l'accès à une éducation de qualité, la paix et la sécurité, la problématique liée au changement climatique, en constitué donc entre autres les principaux sujets qui ont été débattus au cours de cette rencontre, Djibouti étant en phase avec l'ensemble des thématiques portées à l'ordre du jour de cette 74e Assemblée générale des Nations Unies. L'éducation de qualité est sous l'égide du président Guelleh, un objectif largement entériné donc à Djibouti après le succès préalable sur lequel a débouché l'enseignement pour tous. Et suite au discours du président de la République à New York, nous avons concocté pour vous donc une analyse sur les points saillants de son allocution. La suite avec Saïd Mohamed Hallatou. La République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a, dans le cadre d'une importante allocution faite hier soir à la tribune de la 74e Assemblée générale des Nations Unies, fait état de la souscription totale caractérisant notre pays en matière d'efforts multilatéraux dédiés à la gestion des principaux défis de notre monde. La paix et la sécurité, le réchauffement climatique, la santé pour tous, la lutte contre les inégalités, notamment celles liées au genre, constituent autant de thématiques incluses dans les objectifs du millénaire pour le développement, auquel souscrit intégralement la République de Djibouti, a déclaré le chef de l'État, qui a réitéré l'attachement de Djibouti aux valeurs du multilatéralisme. L'action multilatérale est vitale, elle est urgente. Ce n'est que collectivement que l'on peut trouver des solutions aux défis globaux que sont la pauvreté, l'inégalité et le changement climatique, a indiqué en substance le président de la République. Dans cette intervention, le président Guelleh ne s'est pas limité à des déclarations générales pour illustrer combien notre pays s'emploie au quotidien à donner forme aux objectifs du millénaire pour le développement. Il a effectivement procédé à l'inventaire de nombreuses réformes engagées dans notre pays au sujet de ces thématiques et rappelé ainsi qu'en matière de lutte contre les inégalités du genre, Djibouti a adopté une loi augmentant le quota des femmes djiboutiennes de 10 à 25% au sein de l'Assemblée nationale. Dès février 2014, Djibouti a instauré l'assurance maladie obligatoire pour la tranche active de sa population ainsi qu'un programme d'assistance sociale de santé, PASS, pour toutes les personnes préalablement identifiées comme n'ayant aucun revenu, a également indiqué le président de la République, donnant ainsi la pleine mesure des efforts déployés par notre pays en matière des objectifs du millénaire de développement, santé pour tous. Outre l'attachement de Djibouti aux valeurs du multilatéralisme, le discours du président à l'Assemblée générale des Nations Unies a comporté un volet plus centré sur la candidature de notre pays au siège non permanent du Conseil de sécurité. À ce sujet, le président de la République a mis l'accent sur la légitimité dont dispose notre pays pour prétendre au poste du groupe africain au sein du Conseil de sécurité pour la période 2020-2021. Au regard des règles et procédures en vigueur et relatives, notamment au principe de rotation, la République de Djibouti s'érige en le candidat naturel de l'Union africaine pour ce siège, a-t-il fait observer, appelant les nations du monde entier à apporter leur soutien et appui à notre pays dans le cadre de cette élection. La République de Djibouti est d'autant plus déterminée à gagner cette élection qu'elle a hautement vocation à contribuer à l'avancement des dossiers traditionnellement placés sous l'égide du Conseil de sécurité et relatifs notamment à la paix et à la sécurité, au triomphe des consensus et des solutions négociées, a fait valoir le président de la République. Dans le volet de ce discours dédié toujours à notre pays, le chef de l'État a également réitéré sa foi en un règlement définitif de notre litige avec l'Érythrée voisine. En ce qui concerne les problématiques à l'ordre du jour dans le pays de la région, il a évoqué tout d'abord le cas de la Somalie.
Au sujet de ce pays, il a exhorté la communauté internationale à redoubler d'efforts et d'engagement en vue d'aider la Somalie à atteindre ses objectifs prioritaires, à savoir les élections fédérales, le renforcement de la sécurité, la mise en œuvre de réformes économiques ambitieuses et l'allègement de la dette. Le Soudan fut le second pays de la région qu'il a évoqué. À son propos, il s'est réjoui du dénouement heureux sur lequel a débouché la situation de crise politique auquel était devenu en proie ce pays ces derniers mois. Nous nous félicitons du succès des négociations qui ont conduit à une sortie de crise pacifique et la signature d'un accord de partage sur le pouvoir, a-t-il déclaré. Au Soudan du Sud, les pourparlers entre le président Salva Kiir et Riek Machar est un développement positif. C'est aussi réjoui le président djiboutien qui a appelé de ses vœux la réalisation d'un gouvernement de transition d'ici le 12 novembre prochain pour ce pays. Le chef de l'État a mis par ailleurs à profit son allocution aux Nations Unies pour rappeler la position de Djibouti relative à la problématique yéménite. Nous réaffirmons notre solidarité aux autorités légitimes du Yémen et saluons la volonté politique de poursuivre leurs efforts de mise en œuvre de l'accord de Stockholm, a-t-il indiqué, avant de réitérer la disponibilité de Djibouti à continuer à accueillir les frères et sœurs du Yémen. Ce pays frère est confronté à une tragédie humanitaire sans précédent. Mon pays a, dès les débuts, généreusement accueilli les réfugiés yéménites sur son sol, a-t-il rappelé, condamnant vigoureusement les attaques du 14 septembre, ciblant les installations pétrolières en Arabie Saoudite. Dans l'actualité également, sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère du Logement, en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale, a organisé au Palais du Peuple une réunion de clôture et d'expertise sur la mise en place de mécanismes de financement du logement. Cette importante réunion de restitution de la mission d'expertise s'est tenue au Palais du Peuple. Les thématiques abordées lors de cette séance de travail ont porté sur la mise en place des mécanismes de financement du logement par le secteur bancaire. Il s'agit de développer un système financier approprié permettant la mobilisation et l'allocation des ressources nécessaires à la production de parcelles de terrain aménagées et de logements. La République de Djibouti a sollicité un soutien du groupe de la Banque mondiale pour la mise en place d'un mécanisme de financement du logement afin de mieux répondre aux besoins. Dans son intervention, la ministre du Logement, Amina Abdi Aden, a présenté ce projet et sa finalité qui ont pour ambition d'éliminer les bidonvilles sur le territoire et d'offrir de bonnes conditions de vie à tous les habitants. Nous l'écoutons. Nous allons travailler sur les pistes qui ont été annoncées lors de la présentation. Il y a juste un impératif, c'est qu'il faut qu'on aille très vite parce que nous avons affaire à une demande qui est importante. Nous sommes en train d'initier un programme d'envergure assez importante qui est le programme Zéro Bidonville, où des milliers de familles voudront acquérir des logements décents parce qu'il s'agit de sortir de la précarité les familles djiboutiennes. Et ces familles-là attendent des solutions pérennes pour qu'ils puissent avoir ce logement décent qui consiste à avoir leur logement, mais aussi un environnement qui leur permet d'accéder aux services d'électricité, d'eau, les routes, les équipements sociaux, et tout le monde est embarqué sur ce bateau. Je pense que les ministres qui sont ici présents aussi sont les premiers partenaires pour que ce travail-là réussisse, et je pense que nous sommes sur la bonne voie. La présence du Premier ministre à cet atelier dénote de l'importance que le gouvernement consacre à ce secteur. Et par la suite, le ministre de l'équipement et de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a souligné l'importance capitale que revêt ce programme pour le pays, mais aussi qui permettra également son urbanisation. On écoute le ministre. Des efforts sont faits depuis les dernières années, avec un accent marqué sur l'amélioration du bien-être de la population djiboutienne à travers un programme ambitieux consistant à vouloir à moyen et long terme éradiquer les logements dans les zones bidonvillaires. Beaucoup de réformes ont été également engagées par le gouvernement sous le leadership du président, portant sur la gouvernance du secteur du logement, notamment
la refondation des différentes institutions compétentes dans ce secteur, notamment Arulos, Cial et autres. Au jour d'aujourd'hui, cette ambition se concrétise par l'accélération des constructions, lesquelles constructions, nous savons, bénéficient à des populations non seulement les plus démunies, mais également à nos jeunes djiboutiens qui souffrent de cette absence d'offres ou en tout cas d'accès au financement dans ce domaine. Les conclusions ou en tout cas les premières observations faites nous semblent pertinentes et correspondent également à notre propre diagnostic. Maintenant, il va falloir travailler sur la concrétisation. Et je suis sûr que le Premier ministre aura également affirmé cet intérêt à vouloir mettre en exemple, ou en tout cas de profiter de la mise en place d'un PPP, par exemple, pour ce grand quartier que nous voulons dans le futur à Balbala Sud. Et enfin, dans clôturons la série des interventions, le Premier ministre Abdelkader Kamel a mis en exergue que ceci donc était la volonté du président de la République et il va de soi, a-t-il dit, que chaque citoyen djiboutien ait un toit et tous les équipements qui vont avec. On écoute le Premier ministre. Prise de connaissance du rapport de diagnostic sur l'évaluation de notre système bancaire financier et son impact sur la croissance économique de notre pays. Nous voilà de nouveau réunis pour aborder un sujet aussi important et étroitement lié, celui de l'accès à la propriété pour tous en République de Djibouti. Comme vous le savez, les orientations du gouvernement pour promouvoir l'accès à un logement décent et durable à chaque Djiboutien est hissé au rang de priorité nationale, tout comme celui de la lutte contre le chômage. Chaque citoyen djiboutien doit avoir accès à un logement décent et durable, quel que soit son revenu mensuel. De multiples initiatives et orientations visant à trouver des solutions aux nombreuses contraintes afin de stimuler un nouveau dynamisme pour booster le secteur de l'habitat en général et particulièrement du logement ont d'ores et déjà été entreprises. Ces nouvelles orientations ont donné lieu à la mise en œuvre de plusieurs mesures et orientations stratégiques. Il est aussi primordial pour le gouvernement de réfléchir à mettre en place des mécanismes de financement du secteur. L'objectif principal de ces mécanismes sera de permettre au maximum des ménages de chaque tranche de revenus d'accéder à la propriété, c'est-à-dire parcelles viabilisées ou logements clés en main, dans des conditions qui assurent une réplicabilité des financements et qui limitent au strict minimum les obligations financières nouvelles pour l'État. Cette réunion de travail devra nous permettre aujourd'hui d'entériner la volonté du gouvernement de mettre en place des instruments financiers innovants et adaptés au secteur du logement. Je vous remercie. Toujours en nouvelles du pays, en marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, à laquelle a pris part donc le ministre de l'Éducation aux côtés du chef de l'État. Le ministre donc Moustapha Mohamed Mahmoud a pris part à un panel de haut niveau organisé par Education Above All Foundation sous le thème « Financement innovant pour résoudre le problème insoluble de l'objectif de développement durable numéro 4 ». Le ministre était accompagné d'une délégation composée du directeur général de l'Éducation et du directeur général de l'administration. Cette participation de notre ministre de l'Éducation est une concrétisation des réalisations et de l'engagement du MENFOP, un label de confiance, celui des partenaires techniques et financiers qui appuient le MENFOP et surtout une reconnaissance de la politique éducative ambitieuse du président de la République pour qui l'éducation a toujours été un cheval de bataille. Il faut noter par ailleurs la présence à cette conférence de plusieurs milliers de bailleurs de fonds qui ont félicité donc Djibouti pour sa politique d'intégration des enfants, des réfugiés et des migrants dans le système éducatif djiboutien. Ils se sont engagés donc à soutenir Djibouti dans cette politique ambitieuse de scolarisation universelle au primaire. Et au cours de cette conférence, le ministre a, dans son intervention, exposé les mesures prises par le gouvernement djiboutien pour la scolarisation de tous les enfants vivant sur le territoire national. On l'écoute. Et donc l'État djiboutien s'est attelé à développer l'éducation nationale, placée bien sûr au cœur des priorités de l'action des différents gouvernements qui ont succédé à la tête du pays.
Et juste pour situer Djibouti, il s'agit d'un petit pays, à peu près de moins de 1 million d'habitants. Elle se situe bien sûr en Afrique de l'Est, aux portes de Bab el-Mandeb, et bien sûr une position géostratégique importante. Depuis quelques années, Djibouti connaît bien sûr une croissance économique de 6 à 7%, ce qui est bien sûr quand même très encourageant. Et surtout, nous avons pu le dire officiellement que le système éducatif djiboutien actuel, après bien sûr d'énormes efforts d'une vingtaine d'années, je veux dire que le système djiboutien tel qu'il est mis en place et tel qu'il est aujourd'hui est un système qui permet bien sûr à presque tous les enfants djiboutiens ou non djiboutiens puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Et une délégation donc conduite par le député de la région de Calvados, Bertrand Buix, et président du groupe d'amitié France-Djibouti, comprenant 4 parlementaires, s'est rendue successivement la semaine dernière au terminal à conteneurs de Doralé, au DMP et au sein de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti, située au PK23. Et ils ont d'abord visité le terminal à conteneurs de Doralé ou SGTD. Sur place, les responsables ont donné à la délégation des parlementaires français quelques explications sur les capacités de chargement des portiques du SGTD. Et le président de l'autorité des ports a ensuite conduit la délégation et ses accompagnateurs djiboutiens jusqu'au DMP. À leur arrivée dans l'enceinte du port, les parlementaires français ont été accueillis par le directeur général des ports par intérim, entouré du directeur général du DMP et de plusieurs autres cadres de ce port. Au DMP ou dans la nouvelle zone franche de Djibouti, les visiteurs français se sont imprégnés des capacités de ces infrastructures qui ont fait de notre pays un hub régional incontournable dans les échanges du commerce mondial. Ensuite, ils ont fait un tour de la nouvelle zone franche internationale où ils ont pu voir les entrepôts, les hangars et les autres parties. À l'issue de cette visite, la délégation est revenue au siège de l'autorité des ports et des zones franches où elle a été accueillie chaleureusement par le président de cette noble institution et le chef de département marketing de l'autorité des ports et des zones franches a fait une présentation sur les projets d'infrastructures à venir. Sur invitation de son homologue saoudien, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est rendu à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour prendre part à l'exercice conjoint intitulé Vague Rouge 2 ou Red Wave 2. Dans son déplacement, le général Zakaria a été accompagné de plusieurs des officiers supérieurs du haut commandement militaire djiboutien. Cette manœuvre de grande envergure, la seconde après celle de janvier 2018, a rassemblé les forces navales de 7 pays de la mer Rouge qui sont Djibouti, la Somalie, l'Arabie Saoudite, le Soudan, l'Égypte, la Jordanie et le Yémen. Djibouti a déployé 60 militaires issus de la marine nationale et des gardes-côtes, tous grades confondus, pour participer à cet exercice structuré en 2 sections de 30 militaires chacune. Et le capitaine de la flotte occidentale et commandant l'exercice, le général Saghr al-Harbi, a d'abord remercié l'ensemble des chefs d'état-major pour avoir honoré de leur présence. Ceci témoigne, a-t-il dit, de l'importance que vous accordez à la sécurité maritime de la mer Rouge. L'objectif de cet exercice est de sécuriser l'accès maritime des pays de la mer Rouge qui revêt un double aspect. Protéger les eaux territoriales internationales dans la lutte contre la piraterie et le terrorisme et renforcer la coopération militaire à travers des exercices de manœuvres communes. Cet exercice a eu lieu dans une île voisine nommée Wasta. Le thème était de déloger les malfaiteurs ayant pris d'assaut cette île stratégique. À cet effet, une armada militaire composée de plusieurs navires de guerre et d'hélicoptères ont été mis à contribution. Des hélicoptères Super Puma pour le transport des militaires, des hélicoptères Dauphin pour la reconnaissance et l'évacuation des blessés et les avions de chasse de type Typhon pour l'appui feu et neutraliser l'ennemi. La flotte maritime composée de plusieurs bâtiments de guerre et de vedettes rapides pour le transport de débarquement des forces spéciales. Cette flotte disposait aussi d'une importante capacité de feu pouvant neutraliser et détruire l'ennemi. Pour clôturer en beauté, dans la joie et la bonne humeur, le chef d'état-major saoudien, le général Fayed al-Rouali, a convié l'ensemble des invités à partager des moments forts et doux autour d'un repas chaud.
Et la République de Djibouti donc, a été choisie comme décor naturel pour le tournage d'un film long métrage qu'une équipe danoise compte réaliser à Djibouti. C'est ainsi que notre pays fera l'objet d'un film long métrage en langue somalie. Cette équipe danoise a tenu un point de presse à l'Office national de tourisme de Djibouti pour expliquer le choix de notre pays pour le tournage de ce film. Djibouti donc a attiré toute l'attention du jeune réalisateur Khadr Ahmed ainsi que du producteur qui ont expliqué donc que notre pays avait tous les atouts pour le succès de ce film long métrage en langue somalie. De Djibouti à travers le monde, mais pas en parlant du port de Djibouti ou des affaires économiques, mais des affaires touristiques, culturelles de Djibouti, ce qui inciterait probablement les gens qui vont regarder le film à travers le monde à vouloir venir visiter à Djibouti. Donc c'est une bonne chose pour Djibouti. Je suis vraiment très contente parce que c'est un travail de longue haleine et que ça fait déjà depuis 2014 que le réalisateur est venu visiter Djibouti pour faire le premier repérage. Donc finalement, ça se réalise. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans la journée du 26 septembre, le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Dalmigane, a reçu au bureau donc, de la préfecture la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et représentante permanente du PNUD à Djibouti, Barbara Mendy, ainsi que ses membres du cabinet, accompagnés d'un officier de sécurité. La délégation conduite par la coordinatrice s'est rendue par la suite, donc, à l'issue de la réunion avec le préfet, au camp de Ali Adé, où elle a effectué donc, une visite guidée des différentes structures du camp. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la préparation de la visite de l'assistante humanitaire du système des Nations Unies à Djibouti. Et enfin, actualité internationale, l'élection présidentielle en Afghanistan se déroule sous la menace des attentats. La suite avec Fardous Hussein. Les Afghans se rendent aux urnes ce samedi pour élire leur président. Un scrutin sous haute tension. Les talibans hostiles au vote ont revendiqué plusieurs attentats durant la campagne électorale. 18 candidats sont en lice, mais le vote pourrait tourner à un duel entre le président sortant Ashraf Ghani et le numéro 2 de l'exécutif Abdullah Abdullah. Les deux hommes se détestent notamment depuis la dernière présidentielle de 2014. Outre la transparence du vote, la préoccupation majeure de cette présidentielle, c'est la sécurité. Ces dernières semaines, plusieurs attentats sont venus endayer la campagne électorale, des attaques attribuées aux insurgés talibans opposés à la tenue du scrutin. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.